C'est grande pitié du royaume de France. C'est grande pitié du royaume de France. Il semble que Dieu nous ait abandonnés. Hier est mort notre roi, Charles VI, le roi fou, notre pauvre roi, dont les crises de démence se sont multipliées depuis 1415. 1415, année maudite, qui a vu à Azincourt la défaite de nos chevaliers. Tant de bons chevaliers dont les restes reposent dans une fosse commune sur cette sinistre plaine. Le royaume de France n'existe quasiment plus. Il est divisé entre les Anglais et les Bourguignons qui se font une guerre terrible contre les Armagnacs. Alors si tu veux en savoir plus, c'est après ça. Salutations compagnons et compagnonnettes, je suis Baillant Taillefer, forgeron médiéviste et historien à 16 heures ou le contraire. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire, car sachez-le, j'ai besoin de vous pour faire progresser la chaîne. Je vous en remercie d'avance. Ainsi, le roi de France Charles VI est mort en ce 21 octobre 1422. Il a suivi de près son gendre, Henri V d'Angleterre, le vainqueur d'Azincourt, à qui il a marié sa fille, Catherine de Valois. Car la France n'existe plus. La France va être dissoute dans le royaume anglais à cause du traité de Troyes du 21 mai 1420. Ce traité stipule que Henri V deviendra roi d'Angleterre à la mort de Charles VI. Le pauvre Charles VI, dément, et sa femme Isabeau de Bavière, qui a trahi les intérêts du royaume de France, a déshérité son fils Charles, comte de Ponthieu, qui devient dauphin après la mort de ses frères aînés, d'abord Louis de Guyenne en 1415 et Jean de Touraine en 1417. Certes, la grande faucheuse a été très dure avec la chevalerie et la noblesse française. L'ombre de la mort s'est étendue sur Azincourt. Les chevaliers ont eu bien du courage, mais bien trop d'arrogance, et n'ont réussi à vaincre les archers du roi Henri V d'Angleterre. Ce fut grande pitié cette bataille, un spectacle comme peu d'hommes en ont vu dans leur vie. Les morts jonchant la plaine, dépouillés par les paysans du coin, récupérant des pièces d'armure. Les morts laissés aux corbeaux, et qui furent enfin enterrés grâce au curé du coin dans une fosse commune. L'Ost français n'existe plus. Le royaume de France n'existe plus. Mais Dieu ne nous a peut-être pas tant abandonnés que cela. Parce qu'il a permis, dans son infinie miséricorde, que le roi d'Angleterre, beaucoup plus jeune que Charles VI, meure le 31 août 1422, soit à peine 2 mois avant son beau-père, au château de Vincennes. Et son fils, Henri VI d'Angleterre, n'a que quelques mois. La régence va être donnée au frère de Henri V, le duc de Bedford, Jean de Lancastre, qui va régner à partir de l'hôtel des Tournelles à Paris, l'actuelle place des Vosges. Et de là, il assure la régence de la France au nom d'Angleterre, au nom de son pupille, le futur Henri VI d'Angleterre. Et il va encore nous causer bien du souci, parce qu'en 1424 aura lieu la bataille de Verneuil, et où l'Anglois, une fois de plus, battra le parti des Français associés à des Écossais. Et Charles de Ponthieu dans tout cela, le dauphin, il ne devrait pas être roi, ce devrait être Henri VI, le nouveau roi d'Angleterre et de France, dont d'ailleurs le duc de Lancastre porte les couleurs sur ses armoiries, les léopards d'Angleterre écartelés avec les lys de France. Les petits villages, les villes sont soumises à la domination anglaise et à la domination des Bourguignons, qui ont repris Paris en 1417, avec à leur tête le duc de Bourgogne, Jean sans Peur. Jean sans Peur s'était fait le protecteur de notre pauvre roi Charles VI, dont les crises de démence étaient de plus en plus importantes, et de sa femme Isabeau de Bavière. Le peuple de Paris ne voulait plus de cette tutelle des Armagnacs, qui leur coûtait beaucoup trop d'argent. Alors ils se sont jetés dans les bras du duc de Bourgogne, Jean sans Peur. Jean sans Peur qui, il fut un temps, a assassiné le frère du roi, Louis d'Orléans. J'en ai déjà parlé. Alors les Armagnacs furent massacrés, avec leur chef, le comte d'Armagnac, Bernard VII. Néanmoins, grâce à l'aide de chevaliers fidèles à la couronne de France, Charles de Ponthieu a pu se sauver
et se réfugier sa future belle-mère, Yolande d'Aragon, qui règne sur le duché d'Anjou depuis la mort de Louis II d'Anjou, son mari. Elle a fiancé sa fille, Marie d'Anjou, avec le futur grand roi Charles VII. Et ensemble, ils vivent bien à l'abri des Bourguignons, dans ce qu'on appelle le royaume de Bourges. C'est la seule portion du royaume qui reste dans les mains du dauphin de France, qui n'est plus reconnu tel par ses propres parents. Le 10 septembre 1419 eut lieu une rencontre à Montereau-sur-Yonne entre Charles et Jean sans Peur. Mais le ton est monté. Jean sans Peur était trop arrogant envers le dauphin. Et malheureusement, sa tête fut séparée de son corps par un méchant coup de hache. J'y reviendrai. En tout cas, cette fois-ci, les Bourguignons du duc Philippe le Bon, le fils de Jean sans Peur, ont décidé de s'allier avec les Anglais. Et ils ont obligé le pauvre roi Charles VI et sa femme Isabeau de Bavière au terrible traité de Troyes du 21 mai 1420. Non seulement Charles VI donne sa fille Catherine à Henri V d'Angleterre, parce qu'à la mort de Charles VI, Henri V de Pembroke, Henri V de Lancastre, doit devenir le nouveau roi de France, dont il porte déjà les armoiries. Les armoiries d'Angleterre, les 3 léopards rampants, écartelés avec les armoiries de France, les fleurs de lys. C'en est fini de la France. La France appartient à l'Angleterre. Tout est fini, tout est foutu. Dieu nous a abandonnés. Il faudra attendre le 16 juin 1940 et la défaite devant les armées du Troisième Reich pour que la France ait failli se faire dissoudre par l'Angleterre dans un traité de paix et d'amitié entre le Premier ministre Churchill et Charles de Gaulle. Mais il n'en fut rien. Heureusement, le futur Charles VII peut compter sur son intelligence, peut compter sur l'aide et la protection de sa belle-mère, Yolande d'Aragon. Il peut compter sur les seigneurs du Sud, qui sont restés fidèles à la couronne de France. Alors oui, tout semble bien fini pour la France, pour ce beau royaume, avec ses beaux châteaux, avec ses villes, ses ports, ses forêts, ses villages, son peuple. Mais le futur Charles VII, qui occupe sa résidence entre Bourges et le château de Chinon, rencontrera en 1429 la clé de notre délivrance, la clé de notre victoire. Un personnage directement envoyé par notre Seigneur Jésus-Christ, par la grâce de Dieu et pour la gloire de la France. Et il pourra compter un jour sur l'aide de Dieu qui, dans son infinie miséricorde, lui enverra un grand personnage de légende, un jour de 1429 au château de Chinon. Mais ceci est une autre histoire. Alors si vous avez aimé cette histoire qui clôt la série sur Charles VI, le roi fou, que j'ai eu un grand plaisir à vous conter, c'est le moment de me remercier en vous abonnant et en faisant progresser la chaîne. Je vous en remercie d'avance. La prochaine fois, nous continuerons nos récits sur le Moyen-Âge avec un grand roi, Philippe le Bel. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine fois. Et n'oubliez pas l'histoire, c'est toi qui l'as fait.